avenge you, Father. I will avenge you, Father. I will save you, Mother. I will save you, Mother. I will kill you, Father. The Northman, dernier film de Robert Eggers qu'on a eu l'occasion de voir au printemps, et on vous en parle maintenant car ce film est assez singulier. Alors si on devait résumer l'intrigue de The Northman, ou son propos, on peut dire que le héros, Hamlet, voit son père se faire assassiner quand il est jeune, et il va donc se lancer dans une quête de vengeance. Alors là, à ce stade de la vidéo, vous allez me dire « Oh mon Dieu, encore une affaire de vengeance, qu'est-ce qui peut bien apporter The Northman au cinéma ?» Alors, clairement, le film, on va dire qu'il est 50% Shakespeare, 50% Viking, puisqu'en fait, on a des références expresses à Shakespeare, ne serait-ce qu'avec les noms des personnages. Le héros s'appelle Hamlet, et on va retrouver tout l'aspect tragédie qui est si cher à Shakespeare. Alors, passé cet aspect un petit peu original de mélanger les genres, The Northman est réussi d'un point de vue visuel. La réalisation est franchement magnifique, on a des travelling de toute beauté et des scènes absolument folles au niveau des rites chamaniques notamment. On va avoir une prestation de Willem Dafoe qui est remarquable, hein. On va être emporté avec les héros, c'est vraiment filmé d'une manière originale, on va voir presque que la tête des personnages, et il y a un côté complètement tripant de ces scènes-là qui vont revenir à plusieurs moments du film et qui vont un peu marquer le tempo. Passé cet aspect-là, le film est malheureusement très prévisible, ne vous attendez pas à des surprises, les quelques éléments narratifs qui sont censés renverser la vapeur sont hyper prévisibles, c'est des choses qu'on a vues de A à Z, de tragédie familiale, etc. etc. Donc, The Northman m'a laissé un sentiment mitigé, puisque d'un côté, on est séduit par sa plastique, hein, son côté vraiment magnifique, ses plans travaillés, l'Islande qui est magnifiée, l'Islande qui, rappelons-le, est la terre des Vikings, hein, c'est là où il y a le premier parlement viking qui avait été construit. Et donc, c'est vraiment un film un peu ambivalent, puisque je n'ai pas réussi une seconde à m'attacher au personnage, qui est une brute épaisse et qui a une évolution psychologique finalement très limitée. Et il va y avoir certains arcs, avec la rencontre de l'actrice Anya Taylor, qui joue le rôle d'Olga, mais qui sont finalement très maladroits, très en retrait. On n'arrive pas à s'attacher au personnage. Par ailleurs, le personnage principal, Hamlet, a l'occasion finalement d'en finir un paquet de fois, et on a plus l'impression que le film ressemble à une succession de niveaux comme ce qu'on retrouverait dans un jeu vidéo d'arcade, qu'un véritable film avec ces éléments narratifs qui vont nous tenir en haleine. Jusqu'à un combat final qui est magnifique, mais qui est aussi prévisible. Quel finalement drôle de sentiment que The Northman, puisqu'en fait on est vraiment devant un film qui est froid, moi je dirais comme un iceberg, et c'est bien dommage puisque la réalisation est vraiment de toute beauté et le film est quand même magnifié par des scènes d'acteurs, des performances d'acteurs qui sont remarquables. Cependant, n'hésitez pas à le regarder puisque le film a quand même, tire quand même son épingle du jeu dans les films dédiés aux Vikings, et il a une approche toute chamanique qui est assez originale quand même, et ça vaut quand même le détour d'un point de vue visuel. Robert Eggers là a vraiment livré un film qui est entre le blockbuster et le film indépendant. On espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker si c'est le cas, et on vous dit à bientôt sur Mag.